Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal où nous allons mettre en place ensemble le mois de mai avec un thème Dark Academia. Je dédie donc cette vidéo à la spécialiste Alex. Alexandra, c'est pour toi. Je prépare ici mon matériel et pour une fois, je ne vais pas utiliser de choses en plus que ce que je vais présenter ici. Alors, la collection d'autocollants que j'ai préparée va remplacer en fait les deux séries de ma boutique, donc la série Serpentard et Serre d'Aigle, parce que tout simplement je ne souhaite plus faire de fan art sur l'univers Harry Potter étant donné les divergences de valeurs que j'ai avec son autrice. Ceci dit, donc en dehors des blasons, je voulais quand même conserver la majorité des designs que je trouve toujours tout à fait cool. J'en ai ajouté de nouveaux et je complète avec un tampon gros chat et la branche de lierre pour les bordures que vous connaissez déjà puisque je l'avais utilisé dans deux précédentes vidéos. Alors pour la page mensuelle de récap, je vais commencer par séparer chaque page en deux colonnes et je vais dessiner ici de petites étagères en bois avec une perspective pour y placer en fait le buste de Marc Aurèle et la plante verte en dessous. Donc pendant que je dessine, si je devais expliquer le Dark Academia, le concept à un boomer par exemple, je lui dirais que c'est un univers imaginaire, un imaginarium, plutôt visuel, qui va reprendre les codes de films comme Le Cercle des Poètes Disparus, ou Tolkien, ou même Harry Potter en fait, et qui est basé sur l'étude, le goût pour l'histoire, pour l'art, la connaissance en général en fait, les vieux livres, le thé, l'architecture, etc. Donc qui va toucher au monde un peu universitaire, aux universités relativement prestigieuses et conservatrices, voire élitistes, donc ça n'a pas que du bon. Ça fait partie, le Dark Academia, des nombreuses esthétiques hyper documentées sur Pinterest et d'autres réseaux sociaux à tendance visuelle. J'ai déjà fait moult autres mises en place mensuelles sur ce thème et je ne m'en lasse toujours pas, il y a toujours des choses à dire et des façons de faire. D'ailleurs, si vous souhaitez me suggérer d'autres esthétiques pour changer un peu, ou pour me faire découvrir des hashtags trucs mushcore que je ne connais pas encore, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Donc ici j'ai complété ma page avec une bordure de lierre tamponnée et je vais reproduire tout simplement la forme du cadre à droite là-bas pour faire toutes mes petites étiquettes de titres. Ici, comme mon titre de mai me semblait bien seul, je vais en fait dessiner une fougère au-dessus à main levée. Donc une fougère, c'est le principe d'une fractale un peu, donc on multiplie les petites branches. Et ensuite, on revient avec des petites branches dans les petites branches, si vous voulez, pour avoir un effet un peu touffu.
Remarquez que je n'ai même plus mis de mini-grille calendrier sur la page mensuelle vu que je ne m'en servais pas et que ça prend de l'espace, donc j'ai préféré occuper ce même espace avec des images. Pour la double page, les doubles pages de semaine, je vais séparer ici chaque page en 3 colonnes et disposer les blocs quotidiens un peu en escalier comme ça, vous allez voir. Et mon idée de base était en fait de faire des compartiments, des niches comme dans les bibliothèques. Je parle ici des meubles, pas du lieu. Je parle pas non plus des maisons pour les chiens. Pour être raccord avec le thème, j'avais envie d'évoquer rapidement un tout petit livre que j'ai lu récemment et qui s'appelle Le goût du vrai par Étienne Klein. Donc l'auteur est philosophe des sciences et son but dans la vie, à part être très bien sapé, c'est de vulgariser la science et de parler un peu de la méthode scientifique au grand public, à nous quoi. Donc il semblerait que nous soyons en ce moment dans un monde qu'on va qualifier de post-vérité, donc avec un fonctionnement à la fois personnel et collectif, où les opinions et l'émotionnel prime sur la réalité, sur les faits et donc sur le vrai. Klein passe en revue dans ce livre les biais que nous pouvons avoir et les limites de notre fonctionnement et du fonctionnement de notre cerveau aussi. Par exemple, la tendance à croire ce qui nous plaît, ce qui confirme, ce qui conforte notre opinion actuelle. Donc, marcher à l'émotionnel quand on lit une information. La tendance aussi à accorder plus de crédit à une personne charismatique, un leader d'opinion, un gourou, à quelqu'un qui parle avec assurance. Donc la bonne forme d'un discours ne valide évidemment pas un bon fond dans le discours. Aussi, ce n'est pas parce qu'une personne est spécialiste dans un domaine particulier qu'elle a forcément raison dans d'autres domaines connexes, parce que chacun son champ de compétences, évidemment. Klein parle aussi de ne pas faire confiance à son intuition lorsqu'on parle de science, parce que le bon sens, ça n'a rien à voir, et ça s'oppose même souvent à la méthode scientifique. Entre autres, il parle aussi de l'effet Dunning-Kruger, donc le fait d'être à l'aise et rempli de confiance lorsqu'on parle d'un sujet qu'on a découvert récemment, et déchanté quand on continue à creuser parce qu'on se rend compte à quel point rien n'est simple et à quel point on ne sait pas grand-chose. Donc, comme a dit Oscar Wilde, une vérité pure et simple est rarement pure et jamais simple. Voilà, donc le livre coûte moins de 4 €, c'est une porte d'entrée hyper simple dans la pensée critique, je vous le recommande vivement.
Je n'avais pas encore indiqué les jours dans mes cases, donc je vais utiliser ici des chiffres romains. Je vais ajouter aussi au-dessus les symboles planétaires pour les jours de la semaine et je vais quand même ajouter les chiffres arabes, sinon je ne m'y retrouverai pas dans mes numérotations. Les pages, comme vous avez pu le voir, sont plus chargées niveau déco que d'habitude. Je verrai au fur et à mesure si j'ai assez d'espace pour écrire ou si je dois changer ça. Écoutez, voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de proposer d'autres esthétiques dans les commentaires et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Rendez-vous donc dans 2 semaines. À tout bientôt. Ciao, ciao!